Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler du 8 décembre et du site de Fourvière. Et pour cela, nous recevons Philippe Castin, qui est le président de la Fondation Fourvière. Bonjour Philippe Castin. Bonjour et merci de nous avoir invités. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, on va revenir un petit peu aux fondamentaux. Pourquoi est-ce que Fourvière est le centre névralgique de cette fête du 8 décembre ? Alors effectivement, la fête des Lumières, qui était autrefois la fête des Illuminations, remonte à 1852, quand les Lyonnais offrent une magnifique Vierge dorée posée sur le clocher de la chapelle de Fourvière. Et il ne peut pas y avoir d'inauguration avec feu d'artifice et force procession. Et du coup, les Lyonnais mettent des lumières, des lumignons à leurs fenêtres. Et c'est le début de la fête des Lumières, donc 1852, 8 décembre 1852. Et depuis, ça se perpétue, c'est la tradition populaire lyonnaise, et ça se traduit par le Merci Marie, puisque finalement, l'histoire de Lyon, c'est toute l'histoire, en particulier, de la dévotion des Lyonnais, catholiques ou pas, qui se confiaient à la Sainte Vierge quand il y avait les problèmes insolubles, que ce soit la peste, le choléra, le scorbut, ou encore l'arrivée possible des Prussiens sur Lyon. Et quand les vœux se réalisaient, et c'est ce que croyaient les Lyonnais, ce que croient les Lyonnais, eh bien, il y a eu ces Merci Marie. Et donc, ça peut être juste un Merci Marie du fond du cœur, ça peut être un ex-voto, un tableau qui est donné, ou ça peut être, comme en 1870-1872, la construction de la basilique, qui est un énorme ex-voto à Marie, pour dire merci à Marie d'avoir épargné Lyon de l'invasion des Prussiens. Est-ce qui correspond aussi à l'énorme Merci Marie qui est sur l'esplanade de la basilique Absolument, c'est l'occasion de, je dis pas de reprendre la main, mais c'est l'occasion de remettre au cœur la fête du 8 décembre, la fête des Lumières, qui est une magnifique fête populaire, et de la remettre au centre. C'est quoi l'origine? Que les gens sachent au moins l'origine. L'origine, c'est Fourvière. Alors justement, quels sont les atouts? Qu'est-ce qu'on peut aller voir à Fourvière durant cette semaine de la fête des Lumières? Alors, pendant cette semaine, bien sûr, il y a un accueil inconditionnel de tous, mais ça, c'est tous les jours à Fourvière, hein, comme on dit, c'est le 8 décembre, tous les jours à Fourvière. Nous accueillons tout le monde, les 2 500 000 visiteurs qui viennent à Fourvière, pour des motifs religieux, et la plupart pour des motifs non religieux, patrimoine, tourisme, avoir la vue sur la ville et éventuellement sur les Alpes par grand beau temps. Donc voilà, ça c'est le contexte de Fourvière. Et le 8 décembre en particulier, nous assurons un accueil privilégié du 8 décembre au 11 décembre pour tous nos visiteurs, bien sûr des Lyonnais, mais des gens de la région qui viennent exprès pour la fête des Lumières. Mais aussi, la différence, c'est que nous, Fourvière, c'est du matin au soir. Ça ne démarre pas à 20h le soir jusqu'à minuit. C'est toute la journée où nous assurons un accueil, que ce soit touristique, que ce soit aussi dans la basilique. Et c'est l'occasion aussi d'offrir à visiter la crèche des Lyonnais. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. Ah non, mais on peut le faire maintenant. Il y a une crèche particulière, donc celle des Lyonnais, qui est dans la crypte de la basilique. Est-ce qu'on peut le développer? Ça remonte à quelques années. Historiquement, Fourvière n'avait pas vraiment de crèche. Et à l'initiative du recteur de l'époque, Monseigneur Patrick Le Gall, il a eu l'intuition de créer une crèche, mais pas en concurrence avec les Provençaux, c'était un peu trop tard pour les concurrencer, mais de faire une crèche des Lyonnais. Donc c'est de prendre des personnages lyonnais qui, au nom de leur foi, on peut le dire, ont fait de très belles choses dans le cadre du catholicisme, de l'humanisme, voilà, du 19e siècle en particulier, mais pas que, puisqu'on remonte au début de notre ère, et aussi des personnages qui ont fait œuvrer. On prend Gabriel Rosset, qui a créé Notre-Dame des Sans-Abris, on prend Jeanne Garnier, qui a créé l'hôpital de Fourvière, et à l'initiative des soins palliatifs. On peut penser aussi au curé d'Ars, bien sûr, etc., etc. Ou bien à Élise Rivet, qui a sauvé des Juifs, une religieuse qui a abrité des Juifs pendant la guerre et qui a été déportée et qui a donné sa vie en échange d'une mère de famille. Donc voilà, ce sont des cas, j'allais dire, de Lyonnais qui, bien sûr, sont avant tout des hommes et des femmes, mais qui ont fait de grandes choses et au nom de leur foi. Alors, on a aussi relevé deux éléments. Il y a le spectacle, je crois, qui sera projeté sur la façade de la basilique, qui retracera l'histoire du site, c'est bien cela? Oui. Alors, il s'avère que l'an dernier, en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a financé ce beau spectacle, qui a duré un mois, du 1er décembre au 2 janvier. Et cette année, il y a eu tellement de succès. C'est un spectacle très explicite,
puisqu'il explique chronologiquement l'histoire du site des Romains à nos jours, en passant par l'histoire de la dévotion mariale à Fourvière. Et avec, bien sûr, ce sont des tableaux très simplifiés, très lumineux, et il y a eu tellement de succès que nous avons souhaité, avec la région, renouveler l'expérience. Alors ça ne durera pas un mois, ça durera 4 jours, du 8 au 11 décembre, et ensuite ce sera repris du 26 décembre au 1er janvier. Donc c'est un magnifique tableau, on va dire, explicatif. Ce n'est pas juste de la belle lumière ou des jeux de lumière. C'est vraiment un tableau qui explique l'histoire du site des Romains. Il y a une pédagogie. Une pédagogie. Et alors je crois aussi, c'était mon deuxième point, qu'il y a la nouvelle couronne de la statue de la Vierge de Notre-Dame de Fourvière qui se trouve derrière l'autel de la basilique. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Ce sera le dernier mot parce qu'on arrive déjà à la fin. Alors peut-être juste déjà un mot. Malheureusement, l'ancienne couronne a été volée en 2017 et cette couronne qui avait été offerte est faite de bijoux des Lyonnais. Donc c'était quelque chose qui touchait tout le monde. Et du coup, quelques familles lyonnaises se sont mobilisées en disant on ne peut pas laisser, c'est pas le mal qui aura le dernier mot, c'est le bien. Et donc il nous faut faire une nouvelle couronne. Et donc ils se sont regroupés pour financer une couronne et demander à l'artiste Gucci, un grand artiste, de créer une nouvelle couronne. Bien sûr, c'est pas une copie de l'ancienne, elle est contemporaine, en argent, et avec de belles pierres. Et elle était effectivement, la Sainte Vierge a été recouronnée la semaine dernière, le 1er décembre. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour nous donner ces belles informations. Vous pourrez donc retrouver la couronne sur la statue de la Vierge au fond de l'autel de la basilique. La couronne y est déjà. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur le 8 décembre sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.